Donc moi je suis Jonathan Seban, donc je suis directeur général de Sogaris. Sogaris c'est un acteur de l'immobilier logistique, spécialisé dans la logistique urbaine. C'est une foncière qui a été créée il y a 50 ans. Spécificité parmi les foncières, c'est que c'est un acteur public-privé. C'est une société dite de l'économie mixte, c'est-à-dire une société privée avec un actionnariat majoritairement public. Cette société, elle a développé un patrimoine sur l'ensemble du territoire national. Elle est aujourd'hui à la tête de 680 000 mètres carrés. Il faut effectivement distinguer deux choses. Il y a ce qui relève finalement de l'exploitation, de l'activité logistique, et ce qui relève de l'immobilier, le support véritablement de cette activité. C'est vrai qu'on constate aujourd'hui une explosion à la fois du e-commerce, c'est-à-dire de la consommation par Internet, mais pas que. La transformation des modes de consommation, elle est plus large. C'est évidemment le commerce électronique, mais c'est aussi la livraison à domicile. C'est par exemple le click and collect. Et donc plus largement, l'ensemble de la mobilité des biens se trouve aujourd'hui à être transformé avec du coup un impact très très fort sur la ville. Je vous disais que l'activité d'exploitation, elle doit être distinguée de l'activité immobilière. On a en réalité une corrélation entre les deux, c'est que l'immobilier logistique connaît un accroissement finalement de ses investissements depuis plusieurs années. Alors dans l'immobilier, vous le savez, la localisation c'est l'élément le plus important. En logistique urbaine, c'est évidemment le cas. Sogaris, sa vocation, c'est de travailler sur des sites qui sont situés en ville ou très proches des villes. Et donc fondamentalement, on peut considérer qu'on adresse les besoins des professionnels pour le dernier kilomètre et je dirais l'avant-dernier maillon de la chaîne. Attention quand même, la logistique urbaine, elle n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on a toujours en tête d'avoir une grande plateforme, une moyenne, une petite, et d'imaginer des marchandises qui, comme ça, déroulent assez linéairement, je dirais, la chaîne logistique. C'est plus compliqué. Chaque opérateur, en réalité, va avoir ses propres chaînes logistiques. On est d'ailleurs face à un marché qui se segmente. Le transporteur de colis ne va pas avoir la même logique d'action que l'acteur de la grande distribution, qui lui-même ne va pas avoir la même logique d'action que le commerce de gros. Et donc, il faut penser finalement des besoins qui vont être assez divers. C'est en ça que le développement d'un réseau offre une vraie opportunité pour les professionnels. Eux, ça leur permet finalement d'optimiser leur chaîne logistique, mais je dirais que pour la collectivité au sens large, ça permet aussi d'optimiser la circulation des biens et donc de réduire l'impact carbone. Moins il y a de camions qui circulent, finalement, moins il y a d'émissions de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz polluants dans l'atmosphère. Et donc c'est positif pour tout le monde. On positionne un site de logistique au début d'une opération d'aménagement. Pourquoi ? Parce que ça permet finalement à l'aménageur d'opérer les péréquations nécessaires, s'il faut pouvoir accompagner financièrement l'implantation d'un site logistique. Et puis plus largement, un site logistique, c'est un site de développement économique qui finalement peut aussi, je dirais, s'accommoder d'une forme de qualité urbaine qui n'est pas encore là. Au contraire, il peut être là pour amorcer la mutation d'un site, accompagner la valorisation urbaine. Ensuite, dans la vie d'un site logistique, donc je dirais pas simplement dans l'opération d'aménagement elle-même, mais dans la vie de quartier telle qu'elle est déployée après que l'aménageur soit d'ailleurs parti, vous avez raison, on est confronté à une problématique entre la nécessité de penser des sites qui vont avoir la capacité d'évoluer dans la durée et finalement des preneurs, des acteurs qui eux cherchent à avoir des sites dans lesquels ils se stabilisent pour longtemps. Parce que la croissance du e-commerce est tellement forte, les enjeux de circulation des biens tellement importantes, qu'ils ont besoin d'aller chercher finalement de la stabilité dans leurs implantations. Donc il faut trouver le juste milieu entre à la fois la pérennité, la lisibilité pour eux, et puis nous, se garder une certaine forme de souplesse dans notre capacité à pouvoir faire évoluer les sites en fonction des usages, en fonction des innovations. Et on constate quoi ? On constate que finalement vous avez des acteurs un peu émergents sur le marché, qui ont réussi à mettre en place des circuits logistiques ultra optimisés, ultra intelligents, qui permettent d'aller chercher des marchandises alimentaires effectivement dans des endroits qui ne sont pas très très éloignés des villes et qui donc optimisent autant que possible le circuit logistique. Ces acteurs-là, pour bien fonctionner, ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin de sites en ville, à des loyers qui sont relativement maîtrisés. Et je dirais donc que la question des circuits courts alimentaires, elle croise quand même un sujet auquel nous on croit énormément, c'est le fait que la mixité programmatique pour la logistique urbaine, c'est sans doute un élément essentiel de son acceptabilité lorsque l'on développe des sites en ville. Il est idéal de pouvoir positionner de la logistique urbaine sous d'autres fonctions, du logement, du bureau, à proximité d'un certain nombre d'autres aménités urbaines. Ça permet finalement de construire l'appropriation du site, ça permet d'en faire une fonction de la ville à part entière, c'est-à-dire qu'elle vient s'insérer véritablement comme une brique programmatique d'un ensemble urbain.
Et donc, je reste assez persuadé que dans les années qui viennent, la contrainte économique liée à l'insertion d'espaces de logistique urbaine n'en sera plus une. Parce que les investisseurs en logistique urbaine auront la capacité à aller chercher des prix dans des opérations d'aménagement qui seront finalement relativement compétitifs par rapport à d'autres fonctions de la ville. Donc il faut aussi se préparer à ça. Ça veut dire aussi pour les acteurs de l'immobilier logistique, faire la démonstration que ce qu'ils sont capables de développer au sein d'une opération d'aménagement soit pleinement de qualité. Donc pouvoir l'intégrer à d'autres types de fonctions, à d'autres aménités, pour au fond faire en sorte que cette brique programmatique soit toujours une brique de qualité dans la fabrique de la ville.